Un an et demi après le début du projet pilote de politique d'étranglement au SPVM, le projet s'apprête à devenir permanent, puis le SPVM et le DPCP rappellent que justement il y a une augmentation des cas d'étouffement, d'étranglement et de suffocation. Puis on a eu 348 cas d'étranglement dans 7 postes de quartier durant 18 mois. Donc, c'est quand même assez important comme chiffre. Puis, ce qui est ressorti également, c'est que la prévalence des femmes qui sont victimes, elle est bien évidemment, les femmes sont surreprésentées. Le directeur des poursuites criminelles et pénales qui a accompagné le SPVM dans la mise en place du projet rappelle que désormais les agents seront mieux outillés pour accompagner les victimes d'étranglement. Quand il y a un cas où il y a une victime, un plaignant ou une victime qui allègue qu'il s'est fait étrangler, les policiers, déjà en amont, avant ça, les policiers reçoivent une formation où ils sont sensibilisés notamment aux signes qui suivent un étranglement, que les signes de l'étranglement sont difficiles à voir à l'œil nu. Donc, il y a des photos qui sont prises avec ce qu'ils appellent les lumières judiciaires. Pour ces juristes, il s'agit d'un pas dans la bonne direction et rappelle au passage qu'il existe de nombreuses ressources pour les victimes de violences conjugales. Oui, c'est une excellente nouvelle. En fait, c'est une initiative qu'on salue du côté du regroupement chez nos partenaires du DPCP, du SPVM. On voit que cette formation-là, cette meilleure connaissance à la fois du danger que représente l'étranglement, mais également du côté de comment est-ce qu'on peut le dépister sur une scène parce que c'est pas toujours visible. C'est vraiment une belle initiative. Une victime d'étranglement a 7,5 fois plus de chances de se faire tuer par son partenaire intime si elle a déjà été étranglée. Donc, si à la maison, vous avez déjà vécu un étranglement, n'hésitez pas à appeler SOS Violence conjugale. Quelqu'un qui étrangle une autre personne dans la rue versus un homme qui étrangle sa femme dans un contexte de violence conjugale, à quel point est-ce que la gravité est... La distinction sera faite plutôt en termes d'encadrement. C'est sûr que quand c'est dans le cadre de violence conjugale, on peut le plaider comme un facteur qui est aggravant. Il s'agit d'une relation peut-être où il y a du contrôle, peut-être où la personne a le dessus versus un inconnu qu'on peut croiser, comment notre justice le digérera. Mais ça encourage en tout cas les gens à dénoncer plus et c'est ce qu'on désire, que la population se sente protégée à tout le moins et que notre système de justice suive son cours aussi. Depuis 2019, l'étranglement fait partie du code criminel et est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Et de son côté, le DPCP a compilé des données rappelant que près de 1600 cas d'étranglement ont été recensés sur la période s'échelonnant du 1er janvier 2023 au 20 octobre 2025. À Montréal, Sacha Olkimirazil pour Nouveau Info.